Bonjour et bienvenue dans Global Japan. Chaque année, des feux de forêt meurtriers ravagent des habitations et de vastes espaces naturels. La prévention est cruciale, tout comme les efforts pour limiter leur impact. Dans cette émission, nous allons voir comment une mousse anti-incendie écologique, fabriquée au Japon à partir de savon, pourrait changer la donne au niveau mondial. Le reportage de Damon Embling et de nos équipes au Japon et en Indonésie. Les feux de forêt ravagent de nombreuses régions dans le monde. Et alors que davantage de chaleur et de sécheresse s'annoncent à l'avenir, ils pourraient devenir encore plus fréquents. La ville japonaise de Kitakyushu a été frappée par 2 feux de forêt rien que l'an dernier. Face à cette situation, les pompiers ont mis au point une mousse anti-incendie. Un produit conçu au départ pour réduire les quantités d'eau nécessaires pour éteindre les incendies de bâtiments après le séisme dévastateur de 1995 à Kobe. Lors de ce tremblement de terre, de nombreux incendies s'étaient déclarés. Les bornes et les citernes avaient été détruites par le séisme, donc nous n'avions plus de capacité de stockage d'eau. En s'associant à une université de la ville et à un fabricant de savon, les pompiers ont perfectionné cette mousse. On l'obtient en mélangeant avec de l'eau une solution à base de savon d'origine naturelle. Elle ne contient aucun produit chimique, elle est biodégradable et agit sur les gouttelettes d'eau. Quand l'agent extincteur est mélangé à l'eau, les gouttelettes ne peuvent pas se former et deviennent collantes. De cette manière, elles s'infiltrent mieux dans les interstices des matériaux ou du bois. L'efficacité de la mousse fabriquée dans cette usine de savon a attiré l'attention des chercheurs pour sa potentielle utilisation sur les feux de forêt. Les recherches menées ici à l'université de Kitakyushu montrent qu'elle est jusqu'à 266 fois moins nocive que d'autres versions synthétiques. Des données montrent que la mousse permet de diviser la consommation d'eau par 17. De plus, elle est beaucoup moins toxique pour les poissons et d'autres formes de vie aquatique que les agents extincteurs synthétiques. Et comme elle est décomposée à 100% par les micro-organismes présents dans l'environnement, il n'y a aucun résidu. Des conférences universitaires internationales sur les feux de forêt sont organisées dans le monde entier. Nous y avons participé avec des professeurs d'université et des membres du service d'incendie de la ville de Kitakyushu. Des participants se sont montrés intéressés par notre agent extincteur respectueux de l'environnement. La mousse s'est ainsi exportée jusqu'ici, sur l'île de Bornéo, qui abrite des forêts tropicales marécageuses. Ici, ce sont les incendies de tourbières qui posent problème. Des chercheurs universitaires indonésiens ont testé la mousse lors d'une série d'expériences, dont une simulation de feu. 10 mois plus tard, ils ont constaté que la végétation avait repoussé sur la zone incendiée. D'après mes expériences précédentes, il est très difficile d'éteindre un incendie uniquement avec de l'eau. Mais en utilisant ce savon en peu de temps, on obtient de très bons résultats. Quand la tourbe prend feu, des braises peuvent continuer de brûler dans le sol pendant longtemps, ce qui libère des gaz nocifs. En pénétrant dans la terre, la mousse japonaise à base de savon éteint ces braises. Une propriété qui s'est avérée extrêmement utile ici en 2019 lors d'un véritable feu de forêt. On avait éteint le feu, mais il s'est rallumé le lendemain. Heureusement, il nous restait du savon Shabondama après le test réalisé sur la parcelle qu'on avait incendiée. Même si on avait peu de savon à disposition, on l'a utilisé et il a été très efficace pour éteindre les feux restants. Retour au Japon. La ville de Kitakyushu n'entend pas en rester là. Elle prévoit de tester la mousse à Chiang Mai, en Thaïlande, mais aussi de développer encore les collaborations entre l'université et l'industrie, le tout dans un objectif plus vaste. Nous espérons que grâce à l'utilisation de cette mousse anti-incendie, nous pourrons limiter un peu les émissions de CO2 et contribuer grandement à la lutte contre le changement climatique. C'est la fin de cette édition de Global Japan. Vous pouvez retrouver toutes nos précédentes émissions sur euronews.com. Merci de votre attention et à bientôt.